C'est cette reconstitution qui a permis ces aveux. C'est la présence peut-être aussi de ses beaux-parents. C'est plusieurs choses combinées. C'est surtout c'est plusieurs choses combinées qui vont créer une émotion. Et c'est cette émotion qui ensuite va permettre à Jonathan Daval de s'exprimer. En réalité, sur ce qui est difficile, Jonathan Daval ne peut pas s'exprimer dans le bureau d'un juge, mais dans l'émotion, il arrive à s'exprimer et il arrive à aller au bout des explications et au bout de la vérité. Dans l'émotion, cette émotion dont vous parlez, les beaux-parents de Jonathan Daval, les parents d'Alexia Daval étaient présents à cette reconstitution ce matin alors qu'ils n'étaient pas là sur les lieux du drame au moment des faits. N'auriez-vous pas dû, voulu, pu vous opposer à la présence de ces beaux-parents ? Bien sûr que si, mais vous comprenez, la défense n'avait aucun intérêt à ce que Jonathan maintienne un mensonge. Ce mensonge, Jonathan était en train d'enquister le procès, son futur procès, dans ce mensonge-là. Au moins, on sait la vérité. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir travailler pour la défense de Jonathan de façon beaucoup plus constructive. Que s'est-il passé ? Pourquoi un jeune homme tel que lui, dont tout le monde nous dit que c'est quelqu'un qui n'avait pas de défaut, qui était apprécié de tous, encore apprécié de sa belle famille, est passé à l'acte ? C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, on sait toute la vérité, comment il l'a tué, les coups qui ont été portés, de quelle façon il l'a étranglé, et comment effectivement cette crémation est intervenue. On va pouvoir passer à autre chose que les éléments matériels du dossier. Je dirais qu'on va peut-être pouvoir passer enfin à l'essentiel.